suite, c'est l'invité de la semaine sur Radio Vallée Côte d'Azur. Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur sur vos 3 fréquences, 97.5 FM dans la Roya Bévéra avec le 101.2 FM et bien entendu le 100.9 dans la Vésubie dans la Tinée. Et puis bien sûr, depuis début octobre, comme vous le savez les auditeurs de Radio Vallée, on émet maintenant sur tout le littoral de Menton jusqu'à Cannes, entre mer et montagne. Et aujourd'hui dans l'invité de la semaine, je suis vraiment ravi de l'avoir, c'est Philippe Renaudy. Bonjour monsieur Renaudy. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, monsieur Renaudy, donc vous êtes aujourd'hui donc le président de la société Tama. Oui. Vous êtes de travaux publics. Voilà, de travaux publics, qui est très connu sur la région. Vous êtes aussi donc vous avez une double casquette. Vous êtes aussi le président donc de l'UPE 06 sur la Côte d'Azur. Oui. Et bien et justement, on va parler beaucoup de l'UPE 06 aujourd'hui. Alors, pour commencer cette interview, pouvez-vous nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est l'UPE 06 pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'UPE 06, c'est l'Union patronale des Alpes-Maritimes qui rassemble le MEDEF et la CPME au sein d'une même marque qui est donc l'UPE 06. Et comme vous le savez, c'est une association donc de syndicats patronales qui est très investi, notamment dans tout ce qui est les conseils des prud'hommes, les tribunaux de commerce, mais également l'URSSAF, la CARSAT, la CPAM. Ce sont des organismes qui sont gérés paritairement par les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. D'accord. Donc nous sommes les syndicats d'employeurs. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Vous avez combien d'adhérents dans cette association ? Alors, nous, on représente à peu près 9000 entreprises. Ah oui, d'accord. Qui vont des plus petites aux plus grosses. Voilà. Toutes les plus grosses entreprises sont adhérentes de l'UPE 06, donc, ou du MEDEF ou de la CPME. Mais en même temps, on a des très petites entreprises de 1, 2 salariés, voire pas de salariés, c'est-à-dire un chef d'entreprise tout seul. Et donc, on représente 9000 entreprises et surtout 34 branches syndicales différentes. Donc, qui va du BTP aux transporteurs de voyageurs, aux experts comptables, à l'hôtellerie, restauration, etc. Donc, il y a les 34 plus grandes branches qui sont toutes adhérentes à l'UPE 06. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même une très très grosse structure, une très grosse association. Oui, c'est une association importante. Oui. D'accord. Alors justement, on va en parler parce que récemment, il y a eu les élections, monsieur Renaudy. Oui. Il y a eu les élections. Ouais. Voilà, donc vous avez été, votre liste a été réélue. Oui, c'est les élections pour gérer la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Et donc, à ce titre, nous avons présenté il y avait 64 sièges à pourvoir. Donc, nous avons présenté des candidats dans tous les sièges. Et donc, il y a 3 grandes catégories qui sont les services, l'industrie et le commerce. Et dans chaque catégorie, si vous voulez, il y a plus de 5 salariés ou moins de 5 salariés. Voilà. Et chaque entreprise pouvait voter. Et il y a à peu près 100 000 entreprises qui votent dans le département. Oui. Dans les 100 000, il faut dire qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs également. 30 000 à peu près, et donc qui eux malheureusement sont moins enclins à voter parce que moins impactés par la Chambre de commerce. Néanmoins, si vous voulez, on a donc présenté 64 sièges et on avait une liste concurrente contre nous cette année, et donc on a eu une campagne qui a été très difficile malheureusement où ça a été un petit peu on va dire plutôt agressif comme campagne. Néanmoins, on a remporté les élections, on a gagné les 64 sièges, c'est-à-dire qu'on a fait 100% des élus seront de la liste UPE 06, donc de l'Union patronale des Alpes-Maritimes. Donc vous avez fait le grand chelem. On a fait le grand chelem, absolument. Et à ce titre, si vous voulez, on a mis l'accent, c'est la première fois dans une élection de chambre de commerce même, qu'on a des élus, parce qu'on a vraiment mis l'accent sur les problèmes qu'ont rencontrés les vallées ces dernières années, notamment l'année dernière avec la tempête Alex. Donc on a absolument voulu qu'il y ait des entrepreneurs qui représentaient ces vallées, et donc nous avons des entrepreneurs sur la liste qui représentent la vallée de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et de l'Estéron. Bravo. Qui sont donc des chefs d'entreprise qui pourront s'exprimer à la Chambre de commerce et faire valoir les problèmes que rencontrent les vallées dans le monde économique. Non, mais franchement, bravo, c'est une excellente idée, parce que c'est vrai que c'est une grande première, pour ceux qui nous écoutent en ce moment sur Radio Vallée, c'est une grande première que les vallées sont inclus justement dans
Dans ce conseil d'administration, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, Hein. c'est ça, c'est exactement, c'est une assemblée générale constituée de 64 personnes dans lesquelles il y aura des commissions dans le commerce, l'industrie, les services, et évidemment pour aider et soutenir à la création et à la vie de l'entreprise jusqu'à sa transmission. Non, Donc voilà, bravo. une chambre de commerce, Bravo. ça sert à ça, et on aura donc des élus, des valets avec nous pour la mandature qui vient, c'est-à-dire pour les 5 ans à venir. Ah ben franchement bravo, moi en tout cas je suis personnellement très touché parce que moi je viens aussi des vallées hein, et franchement ça fait plaisir qu'il y ait une dynamique et qu'on ne les oublie pas, ça c'est important, ça c'est très très bien. Absolument. C'est très très Absolument. bien. Alors justement pour Monsieur Renaudy, pour revenir sur l'UPE 06, quels sont les projets ? Est-ce qu'il y a des projets qui vous tient à cœur ? Parce que c'est votre deuxième mandat, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, Oui. En tant Alors que moi je président. termine. Voilà, c'est ça. Donc moi je vais terminer mon deuxième mandat au mois de juin. D'accord. Donc c'est des mandats de 3 ans. Donc là je suis à 5 ans et demi si vous voulez, Mhm. et je vais terminer là. Là, ce qui est très intéressant si vous voulez l'union patronale, c'est qu'on organise le salon du chef d'entreprise qui est organisé à l'Alliance Riviera, au stade de l'Alliance D'accord. Riviera, et ça sera le jeudi. C'est tombe pas très longtemps. Là, ça sera le jeudi 25 novembre. Mhm. Et ça commence à 9h et ça finit à 20h. Et donc, on reçoit à peu près entre 4 et 5 000 chefs d'entreprise qui viennent voir un petit peu tous les stands qui sont là et qui sont là pour aider le chef d'entreprise à développer son activité et tous les soutiens, toutes les fonctions support que peut espérer un chef d'entreprise, comme des stands avec des banquiers, le stand de la chambre de commerce, le stand de la métropole, le stand du pôle emploi, voilà, le recrutement, voilà, il y a tout ça. Et donc, c'est au stade Alliance Riviera, c'est la 20e édition Mhm. cette année. Donc, c'est un bel anniversaire. On est arrivé à maturité. Voilà, c'est un très beau concept qui arrive à maturité. Et vraiment, c'est très intéressant pour tous les chefs d'entreprise qui sont en train de se développer. Alors, le thème important cette année, c'est le numérique. Donc, il y a des conférences qui sont organisées en plus du salon. Il y a plusieurs conférences. Il y aura Philippe de Sertine, donc qui est un éminent économiste national, qui viendra prendre la parole et qui viendra un petit peu s'exprimer sur le développement économique et notamment sur le numérique. Donc là, on a mis l'accent sur le numérique parce qu'il faut réussir cette transition. Oui. Elle est importante. Voilà. Donc ça, c'est le grand événement de l'année dans laquelle l'Union patronale met toutes ses forces pour organiser. Bravo. Bah écoutez, donc l'UPE 06, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Hein. C'est dans quelques jours. Hein. C'est le jeudi, donc 25 novembre. Hein. Donc venez nombreux. Quel conseil avant de se quitter parce que justement, on a beaucoup de jeunes, de personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans le milieu de l'entrepreneurial. Quel conseil vous pourrez donner, vous justement, parce qu'il y a beaucoup de peur. Alors déjà, je pense qu'il faut venir voir l'Union patronale. Déjà, rencontrer les gens qui sont là. Vous savez, nous, on a quand même, c'est une petite entreprise. On a 10 personnes qui travaillent au sein de l'Union patronale. Donc, et ce sont des gens qui sont là pour vous les conseiller, pour les aider, pour apporter des solutions, des soucis avec URSSAF, des soucis avec les services des impôts. Voilà, on est là pour les aider, pour leur faciliter la tâche, pour certaines aides, inscriptions ou obtenir des aides auprès de la chambre de commerce de la région. Donc nous déjà on est là en tant que service, donc on peut aider pas mal de gens. On organise des business meetings également, donc de manière à créer un réseau. Donc c'est important pour tout jeune start-upper qui veut se lancer. On peut aussi l'aider et trouver ce qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à investir dans leur société. Donc ils font un pitch, ils expliquent un petit peu ce qu'ils veulent faire dans leur future entreprise. Et puis après, à partir de là, devant des gens qui sont prêts à investir, devant des investisseurs, et puis on peut les aider à trouver des investisseurs pour démarrer leur activité. Donc, il faut pas se passer de l'union patronale qui est là pour ça, qui aide les jeunes chefs d'entreprise, des start-upers et toutes les sociétés qui veulent se développer. Et ensuite, après, avec des moyens plus importants, évidemment, on les orientera vers plutôt la chambre de commerce. Bien sûr. Il faut pas hésiter à venir nous rencontrer et nous voir pour qu'on puisse vous aider. Et notamment, par exemple, au salon de l'entrepreneuriat,
Donc jeudi 25 novembre. Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour nous et pour vos conseils pour justement cette jeunesse qui nous écoute et qui ont besoin de conseils, d'aide et merci en tout cas pour ces informations en tout cas. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup monsieur Renaudy pour votre gentillesse. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. De suite, c'est le retour de la musique sur Radio Vallée Côte d'Azur et bien sûr, prochain invité de la semaine prochaine.